C'est ici que ça commence, sous la pluie. Jour 1 de notre aventure ornithologique, au cours de laquelle on va traverser le Québec d'est en ouest et découvrir des habitats d'oiseaux exceptionnels. Aujourd'hui, je me trouve en Gaspésie, dans le secteur de Percé, et on découvre un barachois. Un barachois se forme à l'embouchure d'une rivière qui se déverse dans l'océan. C'est en fait une bande de sédiments qui s'accumule par les mouvements des vagues et des marées qui frappent la décharge de la rivière. Après plusieurs années, les deux masses d'eau finissent par être séparées. Vous avez peut-être déjà entendu parler du tourne-pierre à collier, qui est assez facile à identifier par son motif facial unique et ses pattes orangées. Le tourne-pierre a un bec court, robuste et retroussé pour lui permettre de soulever les petits cailloux et dénicher des invertébrés marins. Le bécasseau sanderling a une toute autre technique. Lui aussi, il a un bec court, mais des pattes assez longues qui lui permettent d'être très rapide. On l'observe habituellement très près du rivage, où il s'alimente d'invertébrés que la vague apporte et qui restent pris dans le sable quand elle se retire. Au barachois, on cherchera le bécasseau sanderling du côté océan, là où se trouvent les vagues. Le bécassin-roux est parmi les limicoles qui ont les plus longs becs. Si vous avez la chance de trouver un bécassin, prenez le temps de l'observer et remarquez comment il utilise son bec pour s'alimenter. La longueur des becs chez les oiseaux de rivage, c'est un classique en écologie. Pour éviter la compétition, les oiseaux vont concentrer leur recherche de nourriture à des profondeurs différentes. Par exemple, un oiseau qui a un bec court, comme le bécasseau semi-palmé, va concentrer ses recherches à la surface de l'eau et peut-être réussir à capturer un gamard. Par contre, un oiseau qui a un bec beaucoup plus long, comme le bécassin roux, va pouvoir l'utiliser pour sonder et aller chercher des invertébrés plus profondément dans l'eau. Toujours dans la catégorie long bec, on remarquera celui du courlis-corlieux qui est recourbé vers le bas, tandis que celui de la barge hudsonienne est recourbé vers le haut. Je dois absolument mentionner que le barachois de Percé, c'est beaucoup plus que des oiseaux de rivage, qui sont surtout observés en migration. On y a dénombré plus de 200 espèces. C'est entre autres pour cette raison qu'on lui a attribué le statut de ZICO, c'est-à-dire zone importante pour la conservation des oiseaux. Il existe plus de 1000 ZICO au Canada, qui sont souvent maintenus et gérés par des initiatives locales. Je vous invite donc à encourager et soutenir ces petits groupes de conservation, où qu'ils soient. Une façon de le faire serait de maintenir à jour une liste des oiseaux observés à l'intérieur d'une ZICO près de chez vous. C'est possible de transmettre vos observations de façon électronique en utilisant leur site Internet. Rappelez-vous que plus un milieu est documenté, plus il est facile à protéger.